L'objectif, la grande ambition de l'agriculture écologiquement intensive, c'est d'aménager les écosystèmes agricoles en s'appuyant sur les savoir-faire de l'écologie scientifique pour être plus économe vis-à-vis de facteurs de production que l'agriculture a beaucoup utilisés jusqu'à maintenant, mais qui vont devenir moins accessibles. Ces facteurs, c'est par exemple l'irrigation, les aliments composés, les engrais, les produits phytosanitaires. Et on sait que pour des raisons à la fois de coûts économiques, d'attitude de la société à leur égard ou d'impacts environnementaux, eh bien ces facteurs, il va falloir apprendre effectivement à s'en servir de manière plus parcimonieuse, plus économe, comme nous allons le voir. Ce qui m'a amené à pratiquer l'AEI, donc à changer mes pratiques de travail du sol, c'est que la terre, je l'ai dans les tripes. Et pour moi, la plus grande des pollutions, c'est l'érosion. Pour combattre ce fléau, nous avons été obligés de modifier nos façons de faire, ce qui nous a amené à revoir notre rotation et à avoir une pratique systématique de couverture des sols. Ce que l'on peut dire. D'abord, une augmentation des rendements dans les mauvaises terres, surtout une augmentation de la régularité des rendements. Le deuxième point positif, c'est une baisse de la puissance nécessaire au niveau mécanisation. Et le troisième point, c'est moins de temps passé sur le tracteur à se faire secouer et plus de temps les pieds dans les bottes à se promener dans les champs. C'est quand même plus agréable. Nous sommes aujourd'hui sur une plateforme d'essai que nous avons mis en place avec Triskalia, avec des techniques de semis de maïs qui sont pénalisantes pour le démarrage du maïs. On observe un résultat. Ce que j'attends de la recherche, c'est qu'elle nous explique pourquoi nous avons des variations et qu'elle nous permette à terme de produire plus avec moins. Et voilà le travail que d'autres font avec le labour, toi tu l'obtiens avec le couvert végétal et qui donne à manger aux vers de terre, quoi. Donc c'est ton cheptel maintenant, c'est les vers de terre. Ah oui, tout à fait. Hein. Et puis je peux te dire que ça bouffe. Hein. Nous travaillons au sein de Triskalia à accompagner les agriculteurs sur des modifications de systèmes de culture. Donc nous avons un réseau de 20 fermes de référence sur lesquelles nous enregistrons l'ensemble des pratiques des agriculteurs, ce qui permet de calculer des indicateurs tels que le niveau d'émissions de gaz à effet de serre, le niveau d'autonomie protéique par exemple sur la ration des animaux, et ensuite de les transposer à l'intérieur du groupe et vers d'autres agriculteurs adhérents de Triskalia. Là où la recherche peut nous aider, c'est principalement sur les maladies. Notamment en Bretagne, nous avons des grosses pressions de fusariose et les modifications de systèmes de culture qu'on préconise dans le cadre de l'AEI, avec des couverts plus puissants, avec un travail du sol plus superficiel, modifient le fonctionnement du sol. Et la recherche peut nous aider à quantifier ces modifications et à mesurer dans quel sens va cette flore plus bénéfique et qui concurrence la flore pathogène qui provoque les fusarioses. La recherche en agriculture écologiquement intensive couvre un champ très large, à l'image de cette AEI, qui nous amène à étudier aussi bien des dimensions techniques que des dimensions sociales ou économiques. Pour ce qui est de la fertilité des sols, au sein du laboratoire d'écologie et d'agronomie de l'ESA d'Angers, nous travaillons plus spécifiquement sur des aspects cycle de l'azote et gestion de la matière organique, mais beaucoup de champs restent à travailler, comme par exemple celui des pathogènes, des ravageurs, plus globalement de l'écologie microbienne, comme nous l'avons évoqué avec Bernard. Voilà. Il y a une racine là qui suit, tu as vu la galerie de terre. Tout à fait. Et là on voit qu'on a un système racinaire qui finalement n'est pas limitant, puisqu'on descend à 1,20 m et on n'est pas au bout, quoi. Donc pour aller encore plus loin, on a vu toute la nécessité de donner au sol vivant sa juste place, et je suis assez convaincu que pour cela, il faut aider les agriculteurs en termes d'outils d'aide à la décision, à avoir les moyens d'évaluer la fertilité de leur sol et de resituer cette fertilité dans une évaluation plus globale. Et d'autre part, avec nos collègues sociologues, nous travaillons à l'adoption du changement sur les exploitations agricoles. Comme on l'a vu dans les séquences précédentes, l'agriculture écologiquement intensive, c'est à la fois de l'écologie, mais aussi une autre conception de la manière de produire les innovations. Jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il y avait des chercheurs professionnels qui proposaient des innovations et puis des agriculteurs qui étaient devenus des consommateurs d'innovations. Dans l'agriculture écologiquement intensive, on va essayer au contraire d'associer à nouveau agriculteurs, enseignants, chercheurs, pour élaborer des solutions qui ne seront pas des solutions universelles, valables partout, mais qui seront au contraire adaptées aux contextes locaux, économiques, sociaux, environnementaux de chaque agriculteur, d'où justement cette nouvelle conception d'un travail en commun pour élaborer ces innovations.